Salut à tous, bienvenue à la Drifterie. Aujourd'hui épisode 2 des tutos sur les carrosseries. Dans le premier épisode j'ai traité toute la partie avant peinture, toute la préparation pour en arriver jusque là. Si vous l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller le voir. Et là on va voir la partie peinture. Par rapport à la dernière fois, petit changement de projet. Finalement je vais mettre des petites ailes un peu plus arrondies. Parce que là en fait ça fait aile d'origine et ça s'élargit à la fin. Alors que là elles sont vraiment bombées tout le long, je préfère la forme de celle-là. Et je les avais chez moi, voilà, je vais en profiter pour les mettre. Pareil, j'ai une petite lame avant. C'est vrai que sur la carrosserie des Like, le bas de caisse est hyper bas et la lame avant un peu plus haute. Là au moins ce sera tout au niveau, je préfère esthétiquement. Et un petit aileron, comme, pour faire un peu comme sur la miniature. Hop. Ça devrait être plutôt fat. La dernière fois aussi, je vous avais dit que j'avais pas super cutter. En parlant avec tout le monde au Grip Zero, on m'a vraiment conseillé d'en acheter un bien. Donc j'ai pris celui-là, Tamiya. Il y avait des PZ sur place, donc j'en ai profité. Il n'est pas super cher, 10 € et il y a genre 20 lames avec, donc il y a de quoi faire. Donc on testera ça tout à l'heure. Si jamais vous voulez percer la carrosserie pour la mettre sur les pneus d'origine, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Vous prenez la carrosserie, hop, vous le posez sur le châssis, vu que c'est transparent encore, qu'il n'y a pas de peinture. Ça ira nickel. Voilà, vous la placez avec les jantes. Prenez le bon déport de jantes ou alors un peu plus, comme ça vous sentirez bien. Et comme ça, voilà, vous avez vos repères et une fois que c'est peint, vous percez et c'est nickel. Moi, je sais pas encore comment je vais la faire tenir, si je mets des entaches invisibles, si je perce ou quoi, donc je verrai plus tard. J'ai pas envie de faire de trous et de regretter. Donc voilà, donc j'ai tous mes petits accessoires, ça a traîné un peu. Du coup, je vais bien remettre les masques pour être sûr. Donc je rappuie bien sur tous les contours. Pour être sûr qu'il n'y a pas de la peinture qui puisse couler dans le masquage. Ce serait dommage, c'est comme ça qu'on fera les carreaux. Donc après bien sûr il y a toujours moyen d'enlever mais c'est compliqué. Pareil sur le pare-choc avant. Je regarde bien qu'il n'y ait pas de bulles sur les bords ou quoi. Avant de passer à la peinture, je vais faire une petite astuce bien cool pour pas s'en mettre de partout. C'est de couper un peu de carton. Hop, et de venir fixer avec du scotch de carrosserie. Je fais un peu de place. Et de venir fixer avec du scotch de carrosserie, donc l'élément dessus comme ça. L'avantage du scotch de carrosserie, c'est qu'il va pas laisser de traces sur l'élément, même s'il y a du film. Hop. Puis normalement il est déjà sorti le scotch de carrosserie, vous l'avez utilisé avant. On en profite. Là vous le repliez, ça va faire un petit double face. Hop. Vous mettez ça sur le haut et au moins quand vous peignez, hop, vous en mettez pas plein la main comme si vous tenez ici en fait. Voilà, donc j'ai préparé toutes les pièces. Je vais mettre ça un peu de côté pour vous expliquer comment je vais procéder avec les couleurs. Mon but ça va être de peindre toute cette couleur, aileron et rétroviseur compris. Donc je pourrais très bien peindre toute la carrosserie avec que ça risquerait d'être un peu transparent. Donc en général ce qu'on fait c'est qu'on rajoute, on bac avec du gris si on veut garder la couleur initiale, du blanc si on veut l'éclaircir un peu, ou du noir si on veut que ce soit un peu plus foncé. Et ensuite derrière le gris, si vous voulez, pour vraiment bien finir, vous pouvez mettre du noir. Ce qui se passe c'est que j'ai beaucoup d'éléments à peindre et que ce bleu là est assez cher. Donc je vais peut-être rajouter un peu de ce bleu là dessous, donc pour garder les paillettes et au maximum cette couleur là, pour que ce soit un peu plus bleu. Si jamais je vois que c'est encore vraiment transparent avec celui-là, je ne mettrai pas le gris tout de suite, je mettrai un peu de bleu et ensuite le gris. Ensuite, ça c'est du smoke pour teinter les vitres. Et ensuite pour les éléments extérieurs, donc aileron, rétroviseur, ça va être l'inverse. Je vais partir d'abord avec le gris ou le bleu et ensuite finalement je mettrai celui-là, une bonne couche de celui-là pour avoir cette teinte. Et enfin, vu que c'est de l'extérieur, il n'y aura pas le lexan pour faire la petite finition vraiment moyante. Donc je vais mettre une bombe de brillant, c'est du vernis. Ça va venir vraiment faire briller tout ça. Et comme ça ma teinte se rapprochera au maximum de celle sur le lexan. Je pense pas qu'elle sera exactement pareille, il y a toujours des différences. Mais on verra ça. Comme je vous l'ai dit, je sais pas encore si j'aurai assez de bleu. Et j'aimerais bien mettre le maximum de bleu quand même. Donc je vais d'abord commencer par l'extérieur. Donc faire d'abord du gris, du bleu. Et finir avec ça, mes éléments extérieurs qui soient bien finis. Comme ça je pourrais vider toute la bombe sur les autres accessoires. Ensuite, petite astuce pour les bombes. Là il fait assez chaud donc ça va. Encore c'est limite.
Donc déjà, il faut bien les secouer avant de peindre. Moi, ce que je fais, c'est que je tire du robinet de l'eau au maximum chaude. Donc je la fais pas bouillir ou quoi, mais au robinet, je laisse bien couler l'eau chaude, histoire que ce soit vraiment chaud. Et je laisse tremper dedans environ 5 minutes. Je pense, entre 3 et 5 minutes, histoire que ça chauffe bien. Et une fois que la bombe est chaude, comme ça, elle a bien de la pression, bien de l'air. Et ça sort fluide. Hop, voilà, je mets mes bombes dans l'eau bien chaude. Comme ça. Elles seront prêtes à être utilisées. Donc on est parti, comme je disais, je vais commencer par l'extérieur. Je vais tenter direct avec une couche de bleu, voir si ça ressort sur le noir. Là je me fais pas trop de soucis sur le blanc beige là. Donc bien secouer avant, histoire que ce soit bien mélangé. Une fois la bombe chaude. Lorsque vous voulez peindre, prévoyez un jour où il n'y a pas trop de vent, comme là, qui fait pas trop chaud, pas trop froid. Hop, et c'est parti. Donc la première couche, faut vraiment faire fin. Essayez vraiment pas de couvrir. Ce sera juste une couche d'accroche. Donc voilà, si c'est encore super transparent, c'est pas grave. Le tout, c'est qu'il y a un peu de pigment sur la matière. Bon, j'ai pas été bon, je m'en suis mis plein la main. Donc ma petite astuce du carton. Le problème c'est que là je l'ai trop chargé, du coup j'ai dû prendre en haut. Donc je vais aller me nettoyer la main tout de suite et au mieux avant que ça sèche. Et je vais poser ça par terre. Bon, voilà la petite version 2 de mon affaire. J'ai mis ça sur un bout de bois, comme ça maintenant je suis tranquille. Je peux peindre à 2 mètres. Au final ça couvre super bien, je vais juste faire une couche fine. Après j'inverserai l'aileron pour pouvoir peindre les deux côtés. Mais voilà, j'aurais pas besoin de mettre d'autres couleurs sur le noir, je pense. Donc attendez 5 minutes entre chaque couche. La bombe ça se sèche vite si vous mettez pas des trop grosses couches. De toute façon je peux pas mettre de grosses couches. Hop, voilà, donc là je pense que je serai pas mal. De toute façon c'est pas ma couleur finale, donc pas de problème. Maintenant que j'ai fait ma petite sous-couche, je vais pouvoir passer à la bonne couleur, le bleu métallique, sans mettre 20 couches du coup. C'est parti. Hop, la couleur rend pas mal. Après je referai encore une couche, mais là je suis déjà bien content. Ça devrait être cool. Allez, c'est parti, dernière couche pour bien tout finir. Bon, pendant que les petits accessoires sèchent, on va pouvoir attaquer donc la carreau enfin. Ça faut vraiment pas se louper, autant quand on peint par dessus. Si on se loupe, on peut toujours soit reponcer un peu ou refaire des couches, tout ça. Par dessous, pas le droit à l'erreur. Donc là, faites une première couche vraiment fine. Et après, on pourra les couvrir un peu plus, mais voilà, toujours faire des couches fines, hein. Même celles qui couvrent, c'est pas des couches de bourrin, quoi. La première couche, vous voyez, hop, comme ça suffit là, pas besoin de plus. Hop, voilà, et après je fais mes petits accessoires. Donc là je ne mettrai pas en vidéo, de toute façon c'est la même chose. L'avantage c'est le temps que je peigne les autres accessoires maintenant. Hop, je vais pas faire la couche sur celle-là. Là je vais pouvoir charger un peu plus. Bon, vu ce qu'il me reste, de toute façon je vais rester sur des couches vraiment light pour pouvoir tout faire et tourner. Puis ça sert à rien de prendre des risques, autant faire des fines couches. Être sûr qu'il n'y ait pas de coulure. Là j'arrive sur la fin, vous voyez, ma bombe elle crachote.
Quand ça fait ça, arrêtez tout de suite, sinon vous allez ruiner la carrosserie, c'est-à-dire que la bombe est finie, elle est pas plus loin. Si à l'inverse par contre vous finissez, vous faites la couleur que vous voulez, vous en avez assez et vous voulez garder la bombe, mettez juste un petit coup en bas comme ça videra un peu la buse. Et normalement ça se bougera pas, donc après quand vous voulez la réutiliser plus tard, au moins ce sera nickel. Au final ça a été bien couvrant, j'ai pu faire mes 4 couches. Donc là je suis en train de me poser la question si je fais le bleu ou si je passe directement au gris. Je ferai peut-être un petit coup de bleu, mais du coup histoire de plus de récupérer la peinture, la couleur que j'avais mis sur l'aileron et tout. Que là voilà, je peux mettre du gris, la couleur bougera pas, ça restera bleu, y a pas de problème. C'est juste pour avoir vraiment le même ton que sur l'aileron. Du coup je vais passer une petite couche de bleu et ensuite gris noir et voilà. Allez hop, donc c'est parti, les petites couches de bleu maintenant. En attendant que mon bleu sèche bien avant de passer le noir, je vais pas passer de gris, c'est assez opaque. Je vais vernir mes petites pièces là, donc les ronds, les rétroviseurs. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, quand vous utilisez une bombe pour la première fois, vous mettez un coup dans le vide, comme ça après ça sortira fluide. Voilà, le vernis, c'est la première fois que j'utilise, il a l'air assez sympa et de bien briller pour le coup. Allez hop, dernière couche de vernis donc sur les accessoires, histoire que ce soit bien brillant. Là déjà c'est cool. Et après on va passer au noir sur la carrosserie. Le truc avec le vernis, c'est qu'il faut quand même assez charger pour que l'effet du vernis se fasse. En fait c'est de la peinture assez liquide qui s'étale. Il faut pas trop charger pour que ça fasse de bulles quoi, et de coulures. Faut assez doser. Autant sur les couleurs on peut y aller vraiment mollo, ça coûte rien. Autant là faut quand même charger un peu pour que la peinture se lisse bien. Hop, donc il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et on se retrouve à l'intérieur pour que je vous montre 2-3 trucs avant le noir. Comme je vous ai dit, je vais peindre le noir maintenant par-dessous, vu qu'elle est bien opaque. Hop, je pourrais y aller sur le noir. Donc, je sais pas si vous avez remarqué sur les vitres, donc, vous avez les joints par-dessus qui sont noirs plutôt mat, et des fois vous avez du noir qui est dessous la vitre et qui là est brillant. Donc pour faire ce noir brillant, je vais découper les bords de vitre, donc sur la vitre arrière et les deux côtés. Pour ça j'ai tracé à main levée les contours, histoire d'avoir un repère quand je coupe. Comme ça j'ai pu réajuster là où j'étais pas trop content. Et une fois que vous êtes satisfait, donc vous pouvez passer au cutter. Je vais en profiter pour déballer mon cutter Tamiya. Hop, et voilà. Ça va pas être simple à couper, sachant que c'est sur la carrosserie. Je vais bien prendre mon temps. Hop. Et voilà. Donc je regrette vraiment pas le cutter au final, il est vraiment 10 fois mieux que tout ce que j'ai pu utiliser jusque là. Donc je vais pouvoir enfin couper toutes mes carreaux au cutter sans trop hésiter quoi. Parce que là je faisais plutôt une fois au cutter, une fois au ciseau, je savais pas trop. Là au moins je suis fixé. C'est vraiment mieux. Je vais essayer de bouger la caméra pour que vous voyez un peu mieux quand je coupe. Bon, comme mes contours sont pas parfaits, je vais mettre un peu de painkiller. C'est ce qui se fait de mieux pour enlever la peinture sur les carrosseries, ça ternit pas le Lexan et ça marche bien. Donc pour ça je mets un coton-tige, hop, j'imbibe le truc, mais voilà, faut pas que ça coule. Et je viens effacer un peu les traces, pour ça partez de là où c'est transparent et en allant doucement vers l'extérieur. Donc là je fais les contours maintenant, vu qu'après je vais peindre en noir. S'il y a un problème ça va se voir directement, je pourrai plus rien faire après quoi.
Hop, donc là j'ai enlevé ce qui avait un peu coulé. Maintenant je vais essuyer. Je vais pas essuyer comme un bourrin en frottant et en tapotant. Parce que si je frotte, ça va étaler. Et je vais enlever de la peinture là où j'ai envie d'en laisser. Et voilà. Maintenant la carreau est prête pour que je passe ma couche de noir. Qui va venir voilà, approfondir un peu la couleur. La rendre bien opaque. Et fermer le bord de vitre en même temps. Donc allez, c'est parti pour le noir. Donc là, faut bien faire attention d'être léger sur les parties où on n'a pas encore peint. Sur les autres, on peut y aller un peu plus franchement. Donc tout le reste, j'ai fait une seule couche, une bonne couche, ça suffira. Là, vu qu'il y avait sur du Lexan brut, je vais repasser une couche, histoire que ce soit opaque. Et vous voyez, dedans, j'ai bien chargé, il n'y a pas de problème. Et voilà, là, je devrais être pas mal, donc il n'y a plus qu'à laisser sécher. Donc la couleur c'est bon, maintenant on va passer au teintage des vitres. Pour ça, il faut que j'enlève les masques. Si jamais il y a de la peinture qui part avec le masque, ça arrive des fois. Je sais pas trop si c'est que vous n'avez pas laissé sécher assez longtemps ou trop longtemps. Mais dans tous les cas, si ça vous arrive, vous mettez un petit coup de cutter. Histoire de bien séparer la peinture. Ouais, j'ai bien trop laissé traîner, du coup il y a des traces de colle et de masquage. Donc faites pas comme moi, quand vous masquez la carreau, peignez-la dans la foulée. Ça évite ce genre de problème. Hop, donc j'ai enlevé le masquage, maintenant je vais mettre du Carson pour enlever toutes les traces de colle. Hop, c'est parti, je vais passer sur le smoke pour les vitres arrière. Le smoke, faut vraiment pas couvrir, faire gaffe. On a vite fait de le foirer, donc faire des couches très très fines. Donc j'allais oublier le taux ouvrant bien sûr. Et les feux qu'il faudra smoker un tout petit peu. En fait je vais venir coller le stickers par dessous. Hop, deuxième couche sur les vitres. Et voilà, dernière étape. Je vais venir couper tous les bords de vitres au cutter. Là l'avantage c'est que sur du Daylight c'est assez bien marqué. Donc je vais couper tout ça et ensuite on peindra en noir par dessus. En fait il y a un film protecteur sur la carrosserie. Donc là je vais couper le film protecteur, enlever. Donc ensuite ça fera comme un masquage, le film protecteur, peindre par dessus. Et après j'enlèverai le film protecteur de partout. Comme ça, donc il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup, il faut juste y aller légèrement. Après même si ça se décolle un peu, vous pouvez bien recoller. Ça fait un peu peur, mais au final c'est une super technique et le rendu est top après, vous verrez. Voilà, donc là vu que c'était déjà foncé dessous, il n'y a pas besoin de faire 36 couches. Si jamais vous voulez que ça rende un peu plus mat, il y en a qui va être du vernis mat. Moi j'en ai pas, là on verra ce que ça rend, mais avec le bon gros brillant dessous et ça devrait être pas mal aussi. Donc voilà, on a fini avec la peinture. Il reste mon étape préférée. On enlève le film, donc c'est là qu'on va avoir toute la brillance de la peinture. Ça fait un peu mat dégueulasse, surtout quand on peint les vitres, ça fait tout noir. Ça fait un peu flipper. Maintenant, on enlève le film protecteur. Et la couleur rend vraiment bien, il n'y a pas à dire. Oh, elle est magnifique. Je suis pas un grand fan des couleurs foncées en général sur les RC, mais là, là ça tue. Franchement, bon bleu foncé, il est hyper profond. Hop, là maintenant ce que je redoute un peu c'est les masques. Tout à l'heure j'ai vachement galéré.
En fait, ça a mis des traces de colle de partout. Tout simplement parce qu'ils ont trop traîné. Bon voilà, j'ai vachement galéré sur le pare-brise, mais c'est bon. Ouais, maintenant je vais enlever le film un peu du reste. Donc voilà, cet épisode prend fin, j'ai pu enlever tous les masques. Il y aura peut-être quelques petits coups de Carson à mettre, histoire que tout soit vraiment clean. Et on pourra fixer tout ça donc la prochaine fois. Merci d'être resté jusque là. Si vous avez des questions ou des remarques, mettez-le dans les commentaires. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!